Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Les Inconnus, le retour, le film, on va parler de ça, on va parler de votre trio qui est là depuis très très longtemps. Vous venez des années 80. Hein. Oui. C'était comment les années 80, vous vous souvenez? Les années 80, c'était fun, Ouais. c'était chouette, c'était funky. Café-théâtre. Café-théâtre, les débuts en fait. Ouais. Voilà, les débuts. Vous avez encore un petit peu de couleur des années 80, c'est le t-shirt mauve comme ça. Fuchsia. Ah, fuchsia, Attention, ouais. hein. Je suis précis dans les couleurs, c'est Bah, fuchsia. c'est le même hein, depuis. Oui, j'ai gardé C'est vrai quand même. Bon. Hey. Années 80, et ça marche toujours maintenant. C'est spectaculaire sur YouTube, sur Dailymotion, le nombre de vidéos que des très jeunes regardent, hein, des garçons et filles de 15 ans. Vous êtes toujours aussi regardés. Oui, enfin, il faut préciser, les vidéos, c'est début des années 90. Hein, parce que Ouais. ce qu'on a fait dans les années 80, Il n'y a pas de, il n'y a pas de vidéo. Il n'y avait pas puis je sais Internet pas à si- Il ne l'époque. reste plus grand-chose. C'est vrai Ah, qu'on c'est a, peut-être pas mal. on a récolté des millions de vues grâce aux jeunes, effectivement. Je regardais vos âges, hein, 50, il y en a un qui est un peu plus jeune, 54. C'est vous. C'est moi le plus Voilà. jeune, mais de pas beaucoup. Moi, le plus vieux, mais pas beaucoup. Quand vous regardez les photos des années 80, vos photos des débuts, vous vous dites quoi? Oula. Ah, Moi je fais oula, voilà. Ça Aïe. suffit. C'est qui, moi c'est mon fils. ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est marqué, mais c'est pas visible. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas. Quand même. Ça dépend. Ouais, quand mais même. bon. Enfin, non, on est- c'est aussi. On a du mal à se mettre comme on était à l'époque. Bernard, qui est peut-être le plus philosophe de nous trois, pour en parler mieux. Mais c'est vrai que Bernard dit souvent, on a l'impression que c'est pas nous. C'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est pas nous. Je suis sûr que c'est pas nous d'ailleurs, mais bon. Entre deux, il y a un succès inouï à la télévision, au cinéma, 7 millions de spectateurs pour les trois frères, première version. Premier opus, ouais. Vous avez été vraiment inconnu, hein, ça les gens l'oublient un peu. Au début, il y a eu une période petite, hein, mais vous avez eu une petite période où on ne vous connaissait pas effectivement. Un peu déçu. Oui, c'était après le théâtre de Bouvard. Il y a une période un peu incognito parce qu'on est parti sur les routes pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Et puis on a ressurgi en 87-88, là où le groupe est vraiment né, 89. Il y a une légende qui dit que vous étiez dans une salle de 1000 personnes, qu'il y avait 46 spectateurs, c'est vrai? Oh, ça a dû arriver, sûrement. Oui, mais je me rappelle aussi que ces 50 personnes avaient accueilli le spectacle de manière incroyable et on s'était dit, bon, maintenant, il va falloir faire en sorte que de multiplier. Parce qu'en fait, quand vous avez 50 personnes qui rigolent énormément, après, bon, on sait très bien que s'il y en a 500, elles rigoleront pareil. Mais il faut trouver la solution pour agrandir notre public, quoi. Aujourd'hui, les trois frères, le retour. Alors, votre maman est morte. Dans le film, hein. Dans le film. Elle vous lègue ses cendres et des dettes. Et l'histoire s'enchaîne comme ça. Alors, 3 personnes, on peut les présenter en quelques mots. Hein. Peut-être d'abord vous, Didier. Oui, moi, mon personnage n'est pas brillant, cela dit les 2 autres non plus, mais voilà, j'ai toujours dans la tête de devenir professeur de philosophie. Je fais croire que je le suis, je ne le suis pas. Je vis au crochet d'une dame, j'attends un petit peu l'argent de sa maman, de ma belle-maman. Et en attendant, je fais croire que je suis prof, et en fait, je vends des objets coquins sur Internet. Sur un parking, hein, des godemichés, c'est bien sinistre. Ça, c'est la touche c'est moderne sordide, par hein. Internet avec le Ouais, téléphone. c'est un peu à l'italienne des années 70, Ouais. quoi, voilà, un petit clin d'œil. Bernard, vous êtes un raté aussi. Un raté aussi. Comédien raté, ça Comédien. marche pas, sauf une pub. Il y a une pub que vous avez faite qui marche pas mal. Oui, Qui mais marchait, enfin, hélas. il n'aime pas Ouais. trop. Il préférerait qu'on parle de lui en tant que ce qu'il pense être, c'est-à-dire grand comédien. Mais quelqu'un qui cultive l'autosatisfaction et la positivité à outrance, quoi. Et puis Pascal, gigolo gentil. Hein. Oui, gentil, gigolo, un peu couard, un peu faible, un peu mytho, un peu menteur, comme mes camarades. Et puis je suis entretenu par une espèce d'Elizabeth Taylor sur le retour. Voilà, une espèce de cougar. Et en échange du gîte et du couvert, je lui offre mes services. Il faut y Voilà, aller. parce Hein. que ça- Vous buvez du bois bandé pour Voilà, pouvoir je m'abordais pour y donner un aller. peu de force, parce qu'il faut, Ouais, y c'est aller, vrai. faut y aller quand même, il faut être courageux. Ça, Taylor is rich, hein, c'est vrai. Et puis, une actrice extraordinaire qui joue la petite beurette, qui va faire éruption dans le film. Ça, c'est la nouvelle génération. Elle a quoi, 16 ans 16 ans. Talent extraordinaire. Ouais. Vraiment. Ouais. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire, quand on nous demande pourquoi on a mis autant de temps, on ne peut pas trop répondre, il y a plein de raisons. Mais le fait est que le temps nous a permis de mettre entre les pattes de ces 3 frères une jeune adolescente. Voilà. Bien évidemment, ça crée des situations très, très fortes, puisque... Vous dites le temps vous a aidé. Hein. En fait, ça vous aide à être meilleur, à pas faire simplement une ressucée de quelque chose. Hein. Bah, on pouvait pas, combien, 18 ans après les 3 frères, 10 ans après les Rois Mages, se reformer et dire voilà, on va faire un film. Rien n'était évident. Il fallait vraiment réfléchir à comment on voulait le faire. Donc, mais c'est ça qui a été bien aussi, c'est que je pense qu'on a mis ce temps à profit, comme dit Didier, pour arriver à donner le meilleur, à faire vraiment quelque chose de bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Trouver un producteur n'était pas évident. C'est vous qui le dites, Didier, je Oui,
Oui, ceci peut-être explique cela. C'est-à-dire que comme on a mis du temps, les gens du métier nous ont un peu perdu de vue, alors que le public non. Et ça n'a pas été facile. On vous a bon, traité de has-been, c'est vrai ça? non, Qui c'est a pas osé vous traiter de has-been, c'est has-been? plutôt film générationnel. Ouais, Voilà. vintage plutôt, c'est le mot Voilà, précis. Vintage, ah ouais, Vintage, ça c'est la version polie. Non, mais c'est ça, film générationnel, c'est-à-dire que ça va peut-être plaire qu'aux 45-50 ans. Et en fait, voilà, on s'aperçoit dans les avant-premières qui sont remplies, qu'il y a plein de jeunes, et ça, c'est vrai que ça nous donne la pêche. Comment vous expliquez le mystère, hein, que des ados connaissent vos sketchs, connaissent les chansons? Comment ça se fait? C'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, hein, Internet qui a pris le relais. Et pourquoi ils aiment aussi? Parce Pourquoi, qu'ils pourraient nous voilà. voir et on prend. C'est plutôt à eux de leur demander pourquoi ils aiment. Mais effectivement, il y a un côté un peu clownesque, imitateurs sociaux. Et puis, on a quand même une joie, on s'amuse entre nous. Je crois que ça se transmet aussi, quoi. Oui, ça c'est extraordinaire. Vous avez gardé la fraîcheur, on retrouve en vous voyant, on a l'impression que disiez vous êtes tout à l'heure, gardé comme des collégiens qui font des sketchs C'est ça. fin d'année. Comment vous avez pu garder ça, cette fraîcheur-là? Ah, ça a toujours existé, on ne peut pas l'expliquer. Parce qu'on est passionné aussi, on est passionné. Voilà. Il y a aussi le fait qu'on n'a jamais abusé. C'est-à-dire que les Trois Frères, on nous a proposé de faire la suite des Trois Frères. Même pour les sketchs, TF1 nous avait proposé une mensuelle. On a hésité parce qu'il y avait un contrat quand même qui était intéressant. On était jeunes comédiens. On a dit non. Et en fait, aujourd'hui, on reçoit les fruits de cette pertinence artistique, on va dire. Même, voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas usé. Comme Quand une belle même. voiture, on l'entretient, contrôle technique régulier, vous voyez. Vous êtes des messieurs quand même, vous avez quoi, 55 ans, vous avez pris de l'âge, des enfants, etc. Il y a des moments où vous vous sentez largué, Largué, Enfin, donc à c'est-à-dire- quel niveau? Oui, à quel- quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes Ah sur oui, les bah réseaux oui, sociaux. oui. Dieu sait pourtant que vous y êtes. Hein, on vous Ah voit. bah, moi, je suis peut-être le plus geek des trois, Ouais. donc je leur transmets des informations, mais, parce que moi, ça m'intéresse. Je crois que c'est le contraire. Et, Je crois qu'on est plutôt largué par rapport à la maturité. Il y a des fois où on a des décideurs, et on est un peu des grands gamins encore. Mais par rapport aux technologies, moi je suis assez largué. L'autre jour dans le taxi, je trouvais ça très beau. Ils donnent maintenant une tablette. Il y avait les journaux, mais vous le voulez sur tablette? Alors bon, je dis, je vais regarder. Alors il y avait, oh là là, j'ai commencé à regarder les journaux. J'aime pas. Il me faut du papier. moi. Dans les taxis, il y a le Wi-Fi maintenant, mais j'adore ça, moi. Les Trois Frères, c'est joué par vous trois ensemble, c'est mis en scène par vous trois ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à travailler? On sait que même à deux, c'est déjà difficile, à trois. C'est sûr qu'on n'est pas les C'est frères une Cohen alchimie. ni Taviani, mais en fait, ça circule entre nous et chacun est à sa place malgré tout. Il y a toujours un leader dans certains domaines. Dans l'écriture, il y a des leaders. Alors vous êtes leader de quoi, vous, Pascal? Alors, eux, ils sont leaders dans l'écriture, Ouais. Didier est leader dans la mise en scène, et moi, je suis le troisième œil derrière, en renfort. Le plus gentil, c'est lequel? On est tous les trois gentils. Qui est gentil, toi? Le plus gentil. toi. Hein? Il est gentil, le Pascal Lunet. Il est gentil, le toutou. Le plus doué, c'est lequel? Doué? Ouais. Non, on est trois, pas doué. Non, On est C'est trois. le plus modeste. Mais chacun, on se complète tous les trois. Enfin, Bah, c'est ça qui est beau. il n'y a voilà, pas c'est d'égo, ça. il n'y a pas de... Il n'y a pas de plus. C'est géométrie variable. Voilà. Le plus beauf. Est-ce qu'il y en a un plus beauf des trois? Le plus beauf? Ouais. Ah, c'est pas moi. Ouais. Ah, moi j'ai du côté beauf. Hein, moi. Ah bon? Ah oui, oui, là, un petit peu. ouais. ouais. Vous avez beaucoup joué avec le côté beauf dans les sketchs. Ouais. Les sketchs extraordinaires, le sketch des chasseurs. Chasseurs, Il ouais. marche du tonnerre de Dieu, encore aujourd'hui. Hein, les gens. Ça, c'était les beaufs magnifiques, méchants, buveurs, etc. Vous aimez faire ça, Didier, vous aimez beaucoup faire ça. Ouais. Ça se sent. Vous avez ça dans le sang. Hein. Non, ça Non, mais c'est vrai que c'est quand même la culture française. Voilà, ça nous entoure. Et peut-être aussi, c'est peut-être une des raisons aussi que les gens nous suivent, c'est que même si nos personnages sont odieux, on les aime un petit peu. On les aime un Mais peu. pour moi, c'est un rôle de composition, parce que j'ai pas... Vous avez, a priori, vous êtes mal parti bah, pour. Mais c'est un peu aussi. J'ai rarement vu des chasseurs, alors en Afrique, mais des chasseurs en France, un peu guadeloupéens ou martiniquais, et ça doit exister. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un plaisir d'endosser ce... Oui, enfin, nous, on a fait les infirmières aussi. Hein. sais, Marie-Thérèse, j'allais le Marie-Dominique. dire. J'allais le dire. Voilà, oui, on s'amuse. Ouais, les méchants, vous les avez beaucoup joué, effectivement. Les chasseurs, les médecins cyniques. Ah bah, c'est ce qui ça fait fait rire, rire les c'est ça, vrais hein. méchants. Hein. Bah, on rit de ça, sinon. Bah, c'est l'héritage de Funès. Hein. De Funès, c'était le raciste, aigri, méchant et pourtant attachant. Qui On a vous- essayé de faire un sketch avec l'abbé Pierre, ça n'a pas fait rigoler. Hein. Dans la jeune génération, qui vous fait rire? Il y a Norman. Norman fait des vidéos, vous avez joué avec lui. Ouais, il y a le Palmacho aussi. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, J'ai pas de blague. du Jamel Comedy, il y en a énormément, Il y en a beaucoup, Eboué, Andy Jol, enfin. Kev Adams, c'est pas ma tasse de thé, mais il est très talentueux. Il y a toujours. Gaspard Proust, c'est bien, dans un autre genre. Enfin, il y en a plein. En revanche, voilà, on vient de citer des noms. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'économie qui veut ça. Ils sont un peu seuls. Ils ont
il manque de groupe, et c'est dommage, ça. Qui ne vous fait pas du tout rire? Il y en a, franchement. Les Dans les comiques comiques, pathétiques. Qui me fait... Dans les faits. Hollande me fait pas rire. Non, Qui mais ça d'autre m'arrive parfois, je pourrais même pas dire de nom, mais de regarder, de tomber sur les comiques qui font pas rire. Bah oui, ça Alors, arrive. ce qui fait pas rire, parfois, c'est un peu les émissions, ils tirent un peu sur la corde en forçant les gens à vouloir être comiques. Il y en a qui sont pas comiques, voilà. C'est peut-être la surenchère de comiques qui est pas Vous Trop de citiez- comique, tu le comique. Ouais, là, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Ils ne sont oui. pas toujours doués. Vous citiez Hollande. Il y a un côté humour de droite chez vous? Même du centre et de gauche. Il est de droite quand le gouvernement est à gauche et il est de gauche quand le gouvernement est à droite. C'est un peu ça. Les blagues sur les taxes, le côté... Non? Ah bah ça a été Dans écrit la- sous oui. Chirac. Donc, Ouais. Ça a toujours été valable. Ouais. Malheureusement, oui, mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir la nationalité? Alors, vous parliez tout à l'heure de votre monde suisse, on ne citera pas la marque. Vous étiez pile à l'heure, complètement suicisé. Ouais. Et vous avez pas mal de liens avec la Suisse. Vous, Bernard, c'est avec Alexandre Jolien, que tous les Suisses connaissent. Il y a une vraie amitié qui s'est nouée entre vous, Ouais. très profonde. Oui, Alexandre, c'est un ami qui n'est plus en Suisse d'ailleurs en ce moment. Ouais. Mais voilà, donc c'est une amitié. Quoi, oui. On dit que dans votre parcours, ça a compté, c'est-à-dire voir quelqu'un qui a un tel degré d'infirmité, mais qui en même temps a surmonté tout ça, ça vous a marqué. Ah, mais je pense pas au handicap quand je pense à Alexandre. Je pense à Alexandre, hein, c'est un ami. Voilà, c'est vrai que le handicap fait partie de sa vie, mais je pense à un ami avant de penser au handicap. D'ailleurs, lui aussi, il ne pense pas aux comiques, il pense à l'ami. Et lui, pareil, oui, c'est ce qu'on se dit, on a chacun un peu notre étiquette. D'ailleurs, entre nous, c'est un peu pareil. On pense pas à des comiques, on pense à des amis aussi. On peut avoir encore faim quand on est à ce moment de votre parcours. Il y a tellement de choses qui ont réussi. Mais on mangera après l'émission, mais allez-y, oui. On a envie, franchement, on peut encore avoir envie d'y aller, envie de jouer, etc. Il n'y a rien qui s'éteint. Non, mais c'est en fonction des projets. Et puis, on est toujours passionné. Et puis, c'est vrai qu'on est des créatifs. Donc, forcément, on aime aussi écrire, jouer, mettre en scène. Enfin, on a plusieurs c'est arts. vrai, l'image d'avoir faim, elle est vraie, elle est bonne, Ouais, parce ouais. qu'il ne faut pas se forcer. Ouais. Il faut vraiment, justement, attendre d'avoir bien faim pour faire les choses, pour apprécier les choses qu'on fait. Ouais. L'histoire, elle est fantastique. On la connaît par bribes, les vidéos, les tout débuts, le théâtre de Bouvard. Ouais. Ça a commencé comment? Au fond, le tout début, c'était quoi? De nous trois Ouais. C'était en 89, vraiment en 89, février 89, où on a décidé, malgré nous, de se retrouver à trois. Et c'est au Palais Royal, exactement au mois de mai 89, Palais Mais Royal. disons, avant début. déjà en 82, on se connaissait parce que moi j'avais un spectacle, j'étais déjà papa, donc il fallait que je gagne ma vie. Et je jouais dans 2 cafés-théâtres différents, un à 20h30 avec Pascal et l'autre à 22h avec Déjà, Bernard. le destin nous avait Donc mis on en se connaissait. relation. Le théâtre de Bouvard a fait qu'il y avait vraiment des affinités électives. Parce que ça... Et après, voilà. Et le vrai C'est démarrage à 80, trois, c'est Mitterrand, en fait. 81, nos débuts, c'est Mitterrand. C'est ça, En fait, c'est c'est Mitterrand. 80. On revient toujours dans les 80. Et grâce si les à- films ne marchent pas, ça sera C'est sous grâce à l'ère François. sous l'ère François Hollande. Grâce ces à un films autre marchent. François, on s'est Et vous dites des choses incroyables. Vous dites, Pascal, que vous aviez un petit complexe en vous disant pourquoi moi? Pourquoi ça réussit si bien? Ouais, mais Oui, ça, on se le c'est demande. vrai. On Alors se ça, demande c'est toujours, hein, d'ailleurs, toujours un c'est- peu. ça, c'est pourquoi ma toi psychanalyse, mais c'est vrai que depuis très longtemps, pendant très longtemps, je m'étais dit, quand je recevais un prix ou quand on me faisait des compliments, je m'étais dit, ouais, mais c'est grâce à mes camarades. Et une fois, une personne m'a dit, mais Pascal, tu as droit au bonheur. Je dis, ah oui, effectivement. Et si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Je dis, ah d'accord. Donc du coup, ça m'a un peu renforcé. et- Le plus torturé des trois, c'est lui? Je crois que là, on est à égalité, là, je pense. Toi, non, c'est quand même toi le plus C'est toi, torturé. celui que tu as le plus torturé. Alors là, c'est faux. Ils disent ça parce que c'est moi qui le montre le plus. Ouais. Mais eux, je peux vous dire qu'ils sont bien tendus aussi. Vous avez tout du torturé. Vous avez la voix de base comme ça. Tout à fait, oui. Oui, non, mais c'est pas parce que je le montre le plus que parce que voilà, en Je grandissant, je torturais. connais mes amis et c'est ce qui fait aussi notre lien, c'est qu'il n'y a pas de je m'en foutiste. On est tous les trois perfectionnistes, tous les trois on doute et je crois que c'est une qualité d'artiste. Et puis on aime la vie tous les trois. Hein. Moi, voilà, on croque la vie. Hein. Dans le jeu des citations, on a une très belle de vous. Vous dites le doute, c'est comme le cholestérol. Hein. Il y a le bon et le mauvais. Ah oui, c'est drôle. Ça va vite aujourd'hui. Mais Alors, oui, on c'est connaît bien. les classiques. Ah hein. oui, c'est bien. fais attention à ce que tu dis. Hein. On connaît les classiques. Ben oui, Ouais, non, c'est parce que récent, c'était ça. l'autre jour à la radio. Vous avez vraiment encore le doute maintenant, franchement, Ah, bien après sûr. toute cette réussite-là? Oui, oui, Ouais. oui. oui. Ben, c'est ce qui nous fait un peu avancer, c'est que si on ne doutait plus, on serait peut-être pas là. Le doute, le trac aussi, si on devait jouer sur scène. Et tant mieux. À Parce que chaque fois qu'on est en représentation, il y a un travail à fournir, donc forcément il y a du doute. Le politiquement correct, alors chaque génération a le sien, c'est encore plus dur maintenant, il y a encore plus d'interdits que dans le passé. En tout cas, autour de nous, on voit qu'il y a des interdits, Ouais. qu'il y a une pression comme ça, mais nous, on ne se sent pas trop concernés, j'ai l'impression.
Vous avez chanté là-dessus, me dit Oui, tout à fait. quand vous oui, disiez, oui, on une ne peut plus rien chanson, dire. On peut plus rien dire. Oui, C'est-à-dire la cigarette, la différence sexuelle, quoi. Oui, puis surtout, ce qui était marrant, c'est qu'on vous dit de pas fumer, après on vous dit à un moment donné, on se demande, il interdit de vivre, quoi, parce que vivre, à un moment donné, c'est dangereux, on va mourir, quoi. C'est George Orwell, 84. Il va faire, on peut plus rien faire, c'est sa prochaine chanson. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire, Fumer. c'est dans la chanson déjà. Déjà dans la Ouais, chanson ouais. Ah. Ouais. La plus belle voix, c'est vous. Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Celui qui fait rire le plus les autres, c'est lequel? Bon, ça, c'est pareil, c'est la géométrie variable. Il y a des jours, on ne se fait pas rire, Ça puis il y a des jours, dépend on se fait des rire. situations, Ça tourne. ça dépend de l'humeur, mais en tout cas, on se fait rire tous les trois, ça c'est sûr. Dans le film, la modernité arrive, avec la petite beurette dont on parlait tout à l'heure, avec le langage. Bien sûr, oui. Elle vous apprend un petit peu le langage de maintenant. Ouais. C'est vraiment comme ça, c'est dur de se mettre à la page. Non, mais on avait besoin justement, on sentait bien que nos personnages ayant nos âges, c'est-à-dire 55 ans, et étant un peu décalés par rapport à la société, il fallait bien qu'on ait un reflet de la société d'aujourd'hui. Donc l'idée est venue de cette jeune fille, et c'est elle qui montre à quel point on est en décalage, justement, en mode ceci, en mode cela. On ne comprend pas cette expression. Enfin voilà. Donc Par rapport au personnage, parce que par rapport à nous, on fait partie quand même, voilà, les comédiens, les artistes, on est quand même en lien avec toutes les générations. On n'est pas comme dans une boîte où on devient d'un seul coup cadre supérieur. Voilà, notre accès, métier oui. nous permet d'avoir accès à. On est des éponges, on a accès Ouais. quand même, on est branché sur toutes les vibrations. Ça fait partie même. après 22 heures, Ça fait partie même de notre métier. On va dans les cafés, on discute. Oui, on est à l'écoute. On est des éponges. C'est comme ça qu'on peut aussi retranscrire. Il y a eu toutes ces années où vous n'étiez plus ensemble. Alors, on dit qu'il y a eu des problèmes d'argent ou des problèmes de contrat, etc., qui vous ont empêché de jouer. C'était vraiment comme ça? Ça a été compliqué, tout Compliqué, ça. ouais. Tout ça a été compliqué. On ne peut pas dire que ça nous ait empêchés, mais ça a créé des problèmes, ouais, des difficultés. Le nom Les Inconnus était bloqué. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, ouais. On ne savait pas que c'était compliqué. Est-ce que c'est vrai que vous étiez naïf au début, à ce point-là? On C'est-à-dire est qu'en toujours signant les naïf. contrats, On est- vous avez dû apprendre un peu. Oui, on a beaucoup appris. On a appris à pêcher, comme on On dit. a appris qu'on était naïf. Ouais, c'est là. C'est vrai que voilà, on a tous des sociétés, on est quand même, on maîtrise un peu plus les aspects juridiques, mais même si c'est encore opaque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était des jeunes. Mais c'est ça Mais aussi qui est bien, c'est que Pour voilà. revenir sur la jeunesse, la maturité, souvent on se dit qu'on imagine à nos âges maintenant nos parents et on n'a pas l'impression d'avoir la maturité que nos pères avaient à nos âges. Ouais, on reste gamin, toujours, quand on fait ce Ben, métier. quand on est artiste, il y a un Ouais. petit côté comme ça, avec le bon côté, puis le côté un petit peu aussi, on se dit merde, est-ce qu'on fait fausse route ou pas? La réussite, quand c'est arrivé, le premier moment où vous vous êtes dit, ça y est, ça, tout à coup, il se passe quelque chose, c'était quand? Fin des années 80, 90. 89, c'est au 89, Palais Royal. Palais Oui, Royal. en fait, quand on a fait notre premier sketch à 3, parce qu'on était 4, et il se trouve que lors d'un spectacle, on a dit au 4e, on va tester le fameux télémagouille, mais à 3. Effectivement, il on a s'est senti. passé quelque chose, donc ça nous a rassurés. Vraiment. Et oui, puis quand on a joué au Palais Royal, c'était un vrai succès, quoi. C'est-à-dire un triomphe. On refusait du monde. Et là, comme des gamins, tous les soirs, on nous disait, ce soir, dans la salle, il y a Henri Salvador, il y a Julien Clerc, il y a tel politique. Mireille Mireille. Et on regardait à travers le rideau, comme ça. Donc vraiment, cette période de C'était là, succès, là, je me souviens, c'était fort. Ouais. Et là, vous avez toujours le complexe ou vous vous êtes dit, cette fois, je le mérite? Non, c'est bon là, c'est bon, là, c'est bon, tout va bien. Et pourtant, Il l'a toujours. Qui encourage le plus l'autre? Qui a le plus besoin de l'autre? qui a le plus besoin des autres ou Ouais, de- des ou autres. de- Moi, je suis le plus positif peut-être, le plus voilà. Non, mais c'est ça, Peut-être. c'est là où on est un groupe, c'est assez extraordinaire. Pour que les inconnus existent, soit les inconnus, on a besoin des trois. On a Vous êtes tous vous êtes besoin fâchés des quand même. autres. C'est arrivé que vous fâchiez, non? Qu'on s'engueule, oui. on s'engueule, oui. Sur bah, quoi ouais, Sur bien quoi sûr. vous Non, engueulez pas vraiment. C'est sur à cause des autres, moi je dirais. On peut ne pas être Pas d'accord, artistiquement, quoi, voilà. Oui, c'est ça, c'est des divergences d'opinions, mais enfin bon, on arrive toujours à un Puis, consensus. mais c'est hein. même ça, hein, d'arriver à s'engueuler. Parce que si vous me trouvez un couple de 34 ans de durée qui s'est jamais engueulé, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Il faut crever les abcès, mais il faut. Les inconnus avant, Pascal Légitimus, on avait fait une émission où on rappelait que vous n'avez pas toujours été facile. Je crois que vous avez 2 ans de maladie. Assez grave. Quand j'étais gamin, Ouais. ouais, tout à fait, oui. Et ça change une vie, ça. Oui, ça change dans la tête parce que j'étais presque autiste pendant 2 ans et demi. Et quand je suis revenu, j'avais 4 ans. Mon frère était déjà né. Et puis je parlais pas. Enfin, j'ai appris à marcher très très tard. Donc j'ai tout fait en décalage, mais bien.
Voilà. Donc, voilà. J'ai l'air en forme, ça va, oui. Non, mais c'est le métier aussi. À part le t-shirt. C'est ce métier-là qui m'a permis aussi de m'exprimer. Et mon père, vraiment, je remercierai toujours mon père de m'avoir permis de faire ce métier. Le racisme, vous en blaguez, y compris dans ce film-là, Les Trois Frères, le retour, mais ça a été lourd parfois. Ça a eu été, oui. Ça a eu été. Mais tout va bien maintenant. Maintenant, on ne voit plus ma couleur, bizarrement. Donc, Bah, tant mieux. Vous tombez encore sur des gens qui remarquent que vous êtes métis, mais pas que vous êtes un des surtout sur inconnus. les gens qui ne me connaissent pas. Ouais. Et Donc, alors pour moi, la célébrité, c'est un passeport, donc tout Ouais. va bien. Quand je vais aux États-Unis, j'ai toujours un peu peur de passer la douane, je suis toujours un peu... Oh non, aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. mais bon. Bernard, vos origines à vous, c'est comment? Mes origines, Ouais. où je suis né, tout Ouais. ça, bah, je suis né dans le sud-ouest, mais j'ai habité la Touraine. Voilà, moi je suis un Français bien sous tout rapport, aucun problème. Comédien, Normal. c'est venu très tôt. Hein, le désir d'être comédien, c'est venu très tôt. C'est venu, oui, assez tôt, adolescent, je pense. Oui, il a envie de faire du théâtre, ouais, très vite. Je voulais être Gérard Philippe. Je me souviens, j'avais regardé sur le bouquin d'école, il y avait la photo de Gérard Philippe, et je m'étais aperçu que si on cachait la bouche, on avait un regard très triste de Gérard Philippe, mais si on cachait les yeux, il avait un sourire. Et les deux, ça donnait une sensation très, très belle, comme ça. Je voulais être Gérard Philippe. Ouais, il y a quelque chose C'est de Gérard raté, Philippe, mais là. bon. Vous avez gardé quelqu'un? Non, il n'y a pas quelque chose de Gérard Philippe? Non. Hein, Non, comme c'est- ça. Plus Gérard que Philippe, quoi, peut-être. Oui, plus Gérard que Philippe, comme on disait. Et vous, Didier? Quelle est la question? Bah, d'où est-ce que vous venez? Ah, d'où je viens? Ouh là là, moi c'est très compliqué. vas? Non, le fait, c'est assez original, mais mon père est né à Pointe-à-Pitre, alors que le père de Pascal est né à Paris. Ouais. Et ma mère est née en Algérie du Nord. Donc j'ai pas mal de mélange et je vis avec une femme métisse maintenant, donc mes enfants ont énormément de gènes et j'en suis plutôt fier. Voilà. Le jeu, la comédie aussi, c'est venu très tôt. Hein. Pour vous, c'était un... Ah oui, très vite, c'est vrai. Oui, ça c'est un truc, ouais, très, très jeune. L'envie de faire rire, l'envie de faire du spectacle. Ça, c'est le point commun de nous trois. Les C'est- modèles, c'était quoi? Vous citiez De Funès tout à l'heure. Les comédiens qui vous ont inspiré? Bah oui, cette époque-là, de Fernandel, Bourvil, quand t'étais Moi, petit. je sais que j'imitais Frank Sinatra dans le disque que j'avais offert à ma mère dans les années 60, Stranger in the Night, avec le chapeau. Vous aviez des modèles très glamour, en fait. Hein. Entre Gérard Ah Philippe, ouais. Sinatra, Non, vous enfin, là, vouliez c'était être pour la qui, chanson. Moi, j'adorais Michel Simon, mais je voulais pas lui ressembler. Ouais. Mes modèles, c'était... Un Suisse, hein, Michel Simon. Bizarrement, c'était Bourvil, énormément, et puis Henri Salvador, évidemment, qui était un repère pour moi. Aujourd'hui, les retours sont extraordinaires. Hein. Quand on va dans les salles, on voit les jeunes qui veulent vous approcher sur Internet, etc. Qu'est-ce que vous entendez le plus? Il y a Otonu Passy, il y a, Ce qu'on il y a entend plus Isabelle. aujourd'hui, c'est « on vous aime Ouais. ». Non, c'est vrai, hein, souvent on entend « on vous aime Dans les salles. dans les salles, c'est ça qu'on entend. Donc c'est... Et puis de temps en temps, voilà, fort. plein de phrases, des inconnus, qu'on nous lance comme ça. Ouais, vous êtes entré dans la culture, vous entrez dans les dictionnaires des expressions courantes, etc. Ça, c'est hyper vrai, c'est flatteur. Hein. va mal. Mais il y a un gamin, un étudiant, qui a fait une thèse de 700 pages, qui a eu mention très très bien, donc on est fiers pour lui. Ouais. Dans les histoires de la télé, quand on achète les albums d'histoire de la télé, etc., vous êtes en photo, hein, ça flatte? Non, moi, j'aime pas trop ça. Ça sent le sapin. Voilà. J'aimerais bien être au début à nouveau, tiens. On fait quoi après Après quoi un film comme ça? Ben, on verra. Parce qu'on Vacances. sait pas déjà, on attend aussi la sortie, voilà, et puis on verra ce qui se passe. mais- Vacances, puis pareil, digérer ce qui se sera passé, et puis prendre le temps. Parce que c'est 3 ans de travail. Vous menez une promotion d'enfer, hein, Ouais. on vous entend sur les radios, les télés, etc. Il y a une chose qui revient toujours, vous dites, il faudrait que tous les gens du pays aillent voir le film, et puis on montera sur scène, un petit truc. Hein. Ouais, peut-être, on montrera peut-être. Vous, a- On est prudent. Hein. vous avez l'œil sur les entrées, vous regardez ça, vous regarderez les mercredis. oui, on oui, espère oui, que- oui. Parce qu'on est coproducteur du film, donc on est en participation. Donc on a gagné très très peu pendant 2 ans. Bon, mais ça, c'était Non, mais même, c'était une c'est volonté de normal, notre part, une comédie, mais c'est On normal. surveille, on va dans tous les cinémas, on regarde si les gens ont bien payé. Le plaisir complet, c'est quoi maintenant? Vous autorisez tout. Le moment vraiment où vous avez le plaisir du métier, c'est quel moment? Un bon repas tous De les savoir, trois. de après. pouvoir dire non. Ah ouais, vous dites non beaucoup? Il faut dans ce Forcément, métier. ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, une carrière, c'est aussi les films qu'on refuse. Ouais. Merci. Merci. Les trois frères, le retour, dites un petit mot aux Suisses, vous avez tellement Eh de ben, fans en Suisse, oui, alors regardez non. la caméra, vous êtes On quasi voulait dire officiel. que là. Chers malgré, compatriotes. malgré notre emploi du temps très chargé, on était vraiment, Ouais. on voulait vraiment venir en Suisse parce que on a de très bons souvenirs en Suisse. Ouais. On a des amis aussi en Suisse. C'est pas un détour forcé, mais voilà, Ouais. comme l'emploi du temps ne nous permet pas de rester, Hélas. on aimerait rester dormir ici. Mais voilà, en tout cas, on va faire certainement le JT de France 2 tout à l'heure. Donc, on va prendre un jet privé, vous voyez. Donc, c'est ça. Bon, Ça, ça, c'est dis donc, grosse pression.
Les Trois Frères, le retour, rendez-vous au cinéma. Merci beaucoup Merci. à tous les trois. Merci. 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 Merci.